Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger le premier exercice du contrôle d'analyse réelle du 23 octobre. Et on commence avec un exercice donc sur les valeurs d'adhérence. Alors, on considère une suite, et tout ce qu'on sait sur cette suite, c'est que parmi toutes ces sous-suites, il y en a au moins 3 qui convergent, A2n, A2n plus 1 et B3n, et on note L1, L2, L3, leurs limites respectives. Si on lit l'ensemble de l'exercice, l'objectif, du coup, va être, en fin de compte, de montrer que AN converge. Et pour faire ça, on va montrer qu'en fait, les 3 valeurs d'adhérence L1, L2, L3, les 3 limites des sous-suites A2n, A2n plus 1 et A3n sont en fait les mêmes. Alors, comment on va faire ça? Premièrement, il faut qu'on montre que L1, la limite de A2n, est égale à L3, la limite de A3n. Alors, avant de démarrer, je vais donner un nom à ces sous-suites. Je vais noter pour tout n dans n, Bn, c'est la sous-suite A2n. Donc Bn est une sous-suite de An. Cn, c'est A2n plus 1. Du coup, pareil, Cn est une sous-suite de An. Et Dn, devinez qui va, ça va être A3n. Hop là, Dn égale A3n. Avec un A un petit peu moins moche, voilà, comme ceci. Toc. Alors, premièrement, il faut qu'on montre que L1 égale L3, donc A2n et A3n ont la même limite, et pour ça, on nous suggère de trouver une sous-suite de A2n qui est en même temps une sous-suite de A3n. Si on y réfléchit un instant, on se dit qu'une bonne idée, ce serait d'utiliser A6n. Du coup, ça, je crois que quasiment tout le monde l'a eu. Alors maintenant, il faut justifier que ça fonctionne. On a, pour tout n dans n, A6n. A6n, on peut l'écrire comme A2 fois 3n, je pense que je ne vous apprends rien. Et donc, comme c'est A2 fois un entier, c'est égal à B de cet entier. C'est donc B3n. Attention, du coup, ici, si j'écris A et A6n égale A2 fois 3n, c'est une sous-suite de Bn, pas une sous-suite de Dn. Donc attention, parce que ça je l'ai vu plusieurs fois. Si on écrit A6n sous la forme A 3 fois 2n, donc là le 2n vous donne l'impression que du coup c'est une sous-suite de Bn, souvent, en tout cas c'est une erreur que j'ai vu revenir souvent. Mais non, si vous l'écrivez 3 fois 2n, là, elle apparaît comme une sous-suite de A3n. Une sous-suite de A3n, c'est une sous-suite A3 fois phi de n. Et ici, phi de n, c'est 2n. Mais dans ce cas-là, c'est une sous-suite de 2n. De dn, pardon. Donc si on écrit ça A6n égale A3 fois 2n, on met en évidence que c'est une sous-suite de dn et pas de bn. Je vais l'écrire en me taisant 5 minutes, ça permettra de faire moins de fautes. Donc c'est un point de détail, et évidemment, on ne va pas vous embêter avec ça. Mais ça laisse à penser que vous n'avez pas très bien compris, en fait, qui sont les sous-suites de Bn et de Dn. Une sous-suite de Bn, donc une sous-suite de A2n, c'est une suite de la forme A 2 fois phi de n, et non A phi de 2n. Donc ici, on obtient B3n, c'est-à-dire B alpha 1 de n, avec alpha 1, du coup, l'application qui, à n, associe 3n, qui est strictement croissante. Donc B alpha 1 de n, c'est-à-dire A6n, est une sous-suite de Bn.
A 6n est une sous-suite de Bn. Là, je voulais vous mettre en garde contre autre chose que j'ai vu revenir souvent. Attention à être un peu précis dans le vocabulaire. Là, à 6n, le terme qu'il faut employer, c'est de dire que c'est une sous-suite de Bn. J'ai lu plusieurs fois des choses du genre la suite A6n appartient à la suite AN ou à la suite A2n, ou alors la suite A6n appartient et dans la suite A2n. Mais ça veut rien dire en fait. Une suite, c'est pas un ensemble. Je vois ce que vous voulez dire, mais une suite, elle n'est pas dans une autre suite. Et il y a une chose importante qu'on dit quand on dit que A6n est une sous-suite, qu'on ne dit pas quand on dit la suite machin est dans la suite truc, c'est que la suite A6n, c'est une sous-suite, donc c'est A 2 fois phi de n, 2 fois alpha 1 de n, avec une fonction alpha 1 qui est strictement croissante, et qui va jusqu'à l'infini. On ne peut pas prendre des termes n'importe comment dans une suite et décréter que c'est une sous-suite. Il faut que ce soit des termes de la suite extraits de façon croissante, et ça, vous ne le dites pas si vous dites juste la suite machin est dans la suite truc, outre le fait que ça ne veut pas dire grand-chose, puisque, encore une fois, une suite, c'est pas un ensemble. Donc, je vais juste le noter ici. La suite A6n est dans la suite A2n ne veut rien dire, parce qu'une suite, c'est pas un ensemble. Donc, et dans ou appartient à la suite A2n, cette phrase-là n'a pas vraiment de sens parce qu'une suite, c'est pas un ensemble. Le terme qu'il vous faut pour exprimer cette idée, c'est sous-suite. Une suite n'est pas un ensemble, et donc elle ne peut pas contenir autre chose. Ok, donc A6n, c'est une sous-suite de A2n, et c'est évidemment aussi une sous-suite de A3n. Alors, finissons quand même là-dessus. Du coup, A6n, c'est une sous-suite de Bn, et comme Bn est convergente, toutes les sous-suites de Bn sont aussi convergentes vers la limite L1. Donc, toutes ces sous-suites convergent vers la limite de Bn qui est L1. Du coup, notre suite A6n, elle tend vers L1. Et c'est notre premier résultat. Maintenant, on va montrer que A6n, c'est aussi une sous-suite de Dn, et donc elle tendra aussi vers la limite de Dn. Donc, d'autre part, pour tout n, A6n, on peut l'écrire comme A 3 fois 2n, donc A 3 fois phi de n, avec phi strictement croissante. Autrement dit, c'est D2n. Avec... pardon, c'est pas D2n. Si c'est D2n, c'est donc D alpha 2 de n, avec du coup alpha 2 qui a n dans grand N associe 2n, strictement croissante. Donc c'est une sous-suite de Dn. Et comme ci-dessus, vu que Dn est convergente, toutes ces sous-suites convergent vers sa limite L3.
et en particulier, du coup, A6n tend vers L3. Toutes ces sous-suites convergent vers limite dn. Donc, A6n, elle tend aussi vers L3. Mais maintenant, du coup, on a trouvé une suite A6n qui converge à la fois vers L1 et vers L3. Donc, par unicité de la limite de la suite A6n, on doit avoir L1 égale L3, et c'était le résultat attendu dans cette question. Par unicité de la limite de A6n, pas unicité de la sous-suite justement, par unicité de la limite de la suite A6n, on a donc L1 égale L3. Et c'est ça qu'il nous fallait pour cet exercice. Une dernière remarque avant que je passe à la question 2, où promis je vous embêterai moins, mais parfois quand on vous donne une indication, je l'ai lu aussi plusieurs fois, une fois que vous avez répondu à l'indication, vous considérez que vous avez répondu à la question. Par exemple, ici j'ai vu plusieurs fois des copies où c'était écrit, voilà, A6n c'est une sous-suite de A2n, c'est aussi une sous-suite de A3n, donc L1 égale L3. Et non, l'indication, elle est là pour vous donner une étape intermédiaire vers la solution, mais ça vous dit, après, il faut que vous expliquiez pourquoi le fait d'avoir suivi l'indication vous permet de répondre à la question. Ou alors c'est un coup de bluff. Je vous en veux pas, moi aussi j'ai tenté ça, mais ça veut juste dire, bon, elle a l'air de vouloir qu'on fasse ça, je vais faire ça, et après je vois pas le rapport, mais je vais mettre donc résultat, et sûrement ça marche. Bien essayé, mais non, ça se voit, du coup, là, il manque quand même une étape qui consiste à dire que, du coup, A6n tend vers L1 et A6n tend vers L3, et par unicité de la limite, donc vous voyez, il y a quand même 3 arguments, L1 égale L3. Alors, même chose, du coup, on va faire la même chose avec A2n plus 1 et A3n. On va trouver une sous-suite commune à A2n plus 1 et A3n, ce qui est un petit peu moins évident. La sous-suite saute un petit peu moins aux yeux. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas un surligné en noir que je veux, c'est un stylo noir. Voilà. Alors cette fois, la sous-suite qui va marcher, j'ai vu plusieurs fois A6n plus 1. C'est pas bête, parce que A6n plus 1, effectivement, est impair, donc ça va nous faire une sous-suite de A2n plus 1. Le problème de A6n plus 1, c'est que c'est jamais un multiple de 3. Et c'est problématique pour être une sous-suite de A3n. Donc en fait, là, celle qui va marcher, pour avoir un nombre qui soit à la fois impair et multiple de 3, ça va être A6n plus 3. Donc on va l'écrire proprement. Pour tout n dans n, si je prends A6n plus 3, pourquoi ça marche? Déjà, A6n plus 3, on peut l'écrire comme un multiple de 3, ça va être A 3 fois 2n plus 1. Donc c'est A 3 fois phi de n, avec phi de n égale 2n plus 1, c'est donc D 2n plus 1, qu'on peut écrire sous la forme des, mettons, bêta 1 de n, avec bêta 1, qui, à tout entier naturel n, associe 2n plus 1, est strictement croissante. Donc, A6n plus 3, c'est une sous-suite de Dn. Et comme précédemment, du coup, elle doit tendre vers la limite de Dn, elle doit tendre vers L3. Donc, comme Dn, je vais aller un peu plus vite, comme Dn tend vers L3, on a aussi
A6n plus 3 tend vers L3. On a déjà fait l'argument au-dessus. Toutes les sous-suites d'une suite convergente convergent vers la limite. Et maintenant, il faut qu'on montre que A6n plus 3, c'est aussi une sous-suite de A2n plus 1. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vu réussi beaucoup moins souvent. A6n plus 3, on peut l'écrire sous la forme... Alors, il faut qu'on l'écrive sous la forme 2 fois quelque chose plus 1. Donc, pour qu'il y ait un plus 1, on voit qu'il va falloir qu'il y ait 6n plus 2 plus 1. Et le 6n plus 2, du coup, il faut que je l'écrive 2 fois truc. Bah, ça va être 2 fois 3n plus 1. Donc c'est 2 fois 3n plus 1, le tout plus 1. Donc c'est de la forme A 2 fois truc plus 1, c'est de la forme C truc. C'est 3n plus 1. Donc pour extraire A6n plus 3 de la suite Cn, la suite Cn c'est la suite A2n plus 1, l'extractrice qu'il nous faut, c'est β2 de n, qui à n associe 3n plus 1. Et qui est, on vérifie bien, strictement croissante. Donc A6n plus 3 est une sous-suite de Cn. Et donc, puisque Cn est convergente, A6n plus 3 va tendre vers limite Cn, c'est-à-dire vers L2. Donc, comme précédemment, comme Cn est convergente, toutes ces sous-suites convergent aussi et convergent vers sa limite. Donc en particulier, la sous-suite spécifique qui nous intéresse, A6n plus 3, elle est obligée de tendre vers L2. Et à nouveau, on a une même suite, A6n plus 3, qui tend à la fois vers L3 et vers L2. Donc par unicité de la limite, on doit avoir L2 égale L3. Donc, par unicité de la limite de qui? La limite de la suite A6n plus 3. On doit avoir L2 égale L3. Donc au final, L1 égale L2 égale L3. Et il faut qu'on en conclue, c'est la question suivante, que AN converge. Alors là, j'aimerais vous mettre en garde à nouveau contre un argument faux que j'ai vu souvent. J'ai lu souvent, donc toutes les sous-suites de AN ont la même limite, et donc AN est convergente. C'est vrai que si on montre que toutes les sous-suites de AN ont la même limite, alors elle est convergente, mais là on les a pas toutes regardées, les sous-suites de N. On a regardé A2N, A2N plus 1 et A3N, mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a A2N au carré, il y a A7N plus 4, il y a A5 puissance N, et celles-là, on les a pas étudiées. Pour autant qu'on sache, au point où on en est là, elles pourraient toutes avoir toutes sortes de limites différentes, c'est juste qu'on a pris 3 au pif et qu'on est bien tombé, elles tombent toutes vers la même chose. Alors pourquoi c'est pas le cas? Donc là, à ce stade, on ne peut pas dire toutes les sous-suites de AN ont la même limite. Il y en a juste 3 qui ont la même limite. Mais des sous-suites de AN, il y en a plein. Donc ça suffit pas comme argument. Qu'est-ce qu'il faut qu'on dise du coup? Parmi les sous-suites qu'on a étudiées, il y a notamment A2N et A2N plus 1. Et 2N et 2N plus 1, c'est pas la première fois qu'on est dans cette situation. D'habitude, quand on cherche les valeurs d'adhérence d'une suite,
Si A2n et A2n plus 1 convergent, bah on sait qu'on n'a pas besoin de chercher ailleurs, parce que 2n et 2n plus 1, ça couvre à peu près tout le monde, hein, c'est ce qu'on appelle une partition de n. Donc ça fait plusieurs fois, je pense, que vous avez eu cet argument. Si A2n converge et A2n plus 1 converge, alors l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite, bah, c'est la limite de A2n et la limite de A2n plus 1, et on ferme les accolades, on a fini. Mais ici, ce qu'on a montré, en utilisant L3 comme intermédiaire, en utilisant la limite de A3n comme intermédiaire, c'est que, en fait, ces deux valeurs d'adhérence sont les mêmes. Et du coup, maintenant, on peut conclure que la suite AN a une seule valeur d'adhérence. Donc, il n'y a plus qu'à écrire tout ça, allons-y. L1, c'est la limite de la sous-suite A2n. Donc, L1, c'est une valeur d'adhérence de la suite AN. Pareil pour L2. L2, c'est la limite de A2n plus 1, donc c'est une valeur d'adhérence de la suite AN. À nouveau, un argument qu'on a déjà utilisé plein de fois. Vu que 2n et 2n plus 1 forment une partition de n, ce sont les seules valeurs d'adhérence. De la suite AN. Ce sont les seules valeurs d'adhérence de AN. Donc l'ensemble des valeurs d'adhérence de AN, c'est L1 et L2. Mais maintenant, nous, ce qu'on a montré en plus, c'est qu'en fait, L1 égale L3 et L2 égale L3. Donc en fait, L1 et L2, c'est la même. Et donc dans l'ensemble des valeurs d'adhérence de AN, il y a un seul élément, L1, ou L2, ou L3, hein, c'est tous les mêmes. Donc en fait, la suite AN a une seule valeur d'adhérence dans R bar, et ça, on sait que ça implique qu'elle est convergente. Et maintenant, on sait que toutes les autres sous-suites qu'on n'a pas regardées de AN convergent aussi, mais on n'aurait pas pu le dire avant. Donc voilà, on a trouvé que la suite AN est convergente. Donc, si on a une suite telle que A2n converge, A2n plus 1 converge et A3n converge, alors elle est forcément convergente. Par contre, si on a deux de ces sous-suites qui convergent, mais pas la troisième, là par contre, ça ne nous dit pas que AN converge. Et pour illustrer ce point, on vous demandait un exemple de suite où A2n converge et A2n plus 1 converge, mais pas A3n. Alors l'exemple le plus simple, je pense, c'est moins 1 puissance n. Un exemple que vous avez été nombreux à voir, puis à rejeter, parce que vous pensez que A3n est forcément impair. Mais non, en fait, A3n, il est impair à un coup sur deux. 6 aussi, c'est pair. Moi aussi, je me suis fait avoir. Posons pour tout n, AN égale moins 1 puissance n. Si je fais ça, on a A2n, ça fait 1, ça tend vers 1. Donc A2n converge.
A2n plus 1, c'est moins 1 puissance un nombre impair, ça fait tout le temps moins 1, donc ça converge vers moins 1. Donc, A2n plus 1 converge. Mais A3n, A3n, ça fait moins 1 puissance 3n, donc ça fait moins 1 puissance 3 puissance n, donc ça fait moins 1 puissance n. Cas étrange d'une sous-suite qui est égale à la suite. Donc A3n ne converge pas. Et du coup, AN non plus, hein. Si AN convergeait, toutes ces sous-suites convergeraient. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on vous demandait. Après, juste pour terminer complètement la question, je voulais vous donner, pour le plaisir, des exemples de suites où A2n et A3n convergent, mais pas A2n plus 1. Elles sont pas faciles à trouver, donc je vous les donne comme ça. On peut aussi trouver des suites où A2n et A3n convergent. Et là, c'est le moment où mettez la vidéo en pause et essayez d'en trouver une. Essayez vraiment. Et puis après, revenez. Ou alors mettez en pause, passez à la suite et revenez demain quand vous aurez eu le temps de vous prendre la tête dessus. Alors, c'est reparti. Spoiler alerte. On peut aussi trouver des suites telles que, premièrement, A2n et A3n convergent, mais pas A2n plus 1. Et là, un truc qu'on peut prendre, c'est... Alors là, l'observation, c'est que A2n et A3n, c'est... On prend des indices qui ont un diviseur. Dans le premier cas, c'est 2, dans le deuxième cas, c'est 3. A2n plus 1, on ne sait pas. C'est pas divisible par 2, mais ça peut être divisible par 3, c'est peut-être divisible par 5, ou c'est peut-être divisible par rien du tout, peut-être que c'est un nombre premier. Et on peut utiliser cette idée, on peut faire une suite AN, qui fait, je sais pas moi, pi si n est premier, et 1 sur 17 sinon. Pourquoi ça marche? Parce que du coup, A2n et A3n, ils ont, à part leur premier terme, ils ont des diviseurs. Donc A2, 2 est premier, donc ça fait pi. A3, pareil, mais alors par contre, pour tout n plus grand que 1, pour tout n strictement plus grand que 1, A2n, 2n n'est pas premier. Donc elles sont constantes égales à 1 sur 17. Donc ces deux suites-là, A2n et A3n, elles font pi 1 sur 17, 1 sur 17, 1 sur 17, 1 sur 17, et du coup elles convergent vers 1 sur 17. Par contre, A2n plus 1, tous les nombres premiers à part 2 sont impairs, mais il y a plein de nombres impairs qui ne sont pas premiers. 25 par exemple. Donc en fait, cette suite, elle va osciller entre pi et 1 sur 17, avec un motif à peu près imprédictible, mais néanmoins, elle va osciller, elle va jamais converger. Des impairs, tout du long, il y en aura des premiers et des pas premiers, et donc cette suite-là ne convergera pas. Maintenant, on peut aussi faire une suite où A2n plus 1 et A3n convergent. Je me perçois que j'ai oublié un mot au-dessus. Convergent. C'est dommage, c'était le mot important. A2n et A3n convergent, mais pas A2n plus 1. Et le deuxième exemple, c'est A2n plus 1 et A3n convergent, mais pas A2n. Et là, on peut prendre la suite AN, définie par 1 plus racine de 5 sur 2, si n est une puissance de 2, et moins 8 sinon.
Parce que A2n plus 1 et A3n ne seront jamais des puissances de 2. Du coup, A2n plus 1 et A3n vont être constantes égales à moins 8. Tandis que A2n, 2n, des fois c'est une puissance de 2. Tous les puissances de 2 sont paires, mais il y a plein de paires qui ne sont pas des puissances de 2. Par exemple 6. Et donc A2n, elle va osciller entre 1 plus racine de 5 sur 2 et moins 8. Rarement elle fera 1 plus racine de 5 sur 2, parce que des puissances de 2, il n'y en a pas tant que ça, mais il n'y a pas de moment où elle va être constante égale à moins 8, et donc elle ne convergera pas. Donc voilà, moins évident à trouver que moins 1 puissance n, donc je ne voulais pas demander du coup, mais ce que j'essayais d'illustrer avec cette dernière remarque, c'est qu'en fait, ce qu'on a montré dans l'exercice, c'est que si A2n, A2n plus 1 et A3n convergent, en fait, elles ne peuvent pas avoir des limites différentes. Et dans ce cas-là, en fait, toutes les autres sous-suites qu'on n'a pas regardées convergent aussi vers cette limite commune. Et du coup, il faut ces trois-là. Et si j'en enlève une, ça ne fonctionne pas. On peut trouver des suites où n'importe lesquelles deux parmi ces trois sous-suites convergent et néanmoins la troisième diverge. Donc voilà, c'était l'exercice 1 du contrôle. Je vous remercie de votre attention. On corrigera l'exercice 2 dans la vidéo suivante. Et je vous donne donc rendez-vous dans 5 minutes.